Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le temps du carême. Et Jésus, qui a quitté la maison familiale, se dirige dans le désert pour être tenté par le démon. Mais avant, il veut obéir à un rituel. Le rite du baptême dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Et ici, il rentre pour être baptisé. Dans le lointain des collines, près du Jourdain, une grande paix. Une ambiance spéciale qui dépasse celle d'un paysage ordinaire. Quelque chose qui rappelle ce qu'on ressent sur les bords du lac Tibériade. C'est un lieu qui évoque des vols angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien exprimer ce que j'éprouve, mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'esprit. Il y a beaucoup d'hommes et une grande variété d'habits. Quelques ensembles des gens du peuple, d'autres des riches. Il y en a assez. Plusieurs paraissent des pharisiens, avec leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu, debout sur un rocher, un homme que je reconnais du premier coup pour le baptiste, bien que ce soit la première fois que je le vois dans ma vision. Il parle à la foule et je vous assure que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean, les filles du tonnerre. Mais alors, quel nom donner à ce fougueux orateur? On pourrait, pour Jean-Baptiste, parler de coups de foudre, d'avalanche, de tremblement de terre, tant il est impétueux et sévère dans son discours et ses gestes. Il parle de la venue du Messie et exhorte les auditeurs à préparer leur cœur en les débarrassant de ce qui les encombre et en redressant leurs pensées. Mais c'est un parler frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus pour soigner les blessures des cœurs. C'est un médecin qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Je vois s'avancer le long d'un sentier à la bordure du fleuve. Je vois avancer mon Jésus. Jésus est seul. Il marche lentement et en avançant, il arrive derrière Jean. Il avance sans bruit, tout en écoutant la voix tonnante du pénitent du désert. Comme si Jésus était aussi une des nombreuses personnes qui venaient vers Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres gens. Il semble un homme du peuple pour son vêtement, un seigneur pour la beauté de ses traits, mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une particulière émanation spirituelle. Il se retourne et identifie tout de suite la source de cette émanation. Il descend vivement du rocher qui lui servait de chair et s'en va d'un air dégagé vers Jésus qui est arrêté à quelques mètres d'un groupe et s'appuie au tronc d'un arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus, avec son regard d'azur si doux. Jean, avec son œil sévère, très noir, plein d'éclairs. Les deux, vus rapprochés, sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands. C'est leur unique ressemblance. Ils sont différents pour tout le reste. Jésus blond, aux yeux, aux longs cheveux peignés, au teint blanc ivoire, aux yeux d'azur, aux vêtements simples mais majestueux. Jean, hirsute aux cheveux noirs, qui retombe à plat sur les épaules et taillé en escalier, avec une barbe noire coupée à ras, qui lui couvre presque tout le visage, qui n'empêche pas de découvrir ses joues creusées par le jeûne, des yeux noirs fiévreux, la peau bronzée par le soleil et les intempéries, et le poil épais qui la couvre demi-nue, avec son vêtement de peau de chameau retenu à la taille par une ceinture de peau et qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigries et laissant à droite les côtes découvertes, les côtes sur lesquelles se trouve unique tissu, la peau tannée par l'air. En vis-à-vis, on dirait un sauvage et un ange. Jean, après avoir fixé sur lui son regard pénétrant, s'écrie: « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne vers moi ?» Jésus répond tranquillement: « C'est pour accomplir le rite de pénitence. » « Jamais, Seigneur.
C'est moi qui dois venir à toi pour être sanctifié et c'est toi qui viens vers moi. Et Jésus, en lui mettant une main sur la tête, parce que Jean s'était incliné devant Jésus, lui répond: permets que tout se fasse comme je veux, pour que s'accomplisse toute justice, et que ton rite achemine les hommes vers un plus haut mystère, et qu'il leur soit annoncé que la victime est dans ce monde. Jean l'observe avec un œil dont une larme adoucit le regard, et le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau et sa tunique, gardant une sorte de caleçon court, et descend dans l'eau où se trouve déjà Jean. Jean le baptise en lui versant sur la tête de l'eau du fleuve, avec une sorte de tasse suspendue à sa ceinture, et qui semble être une coquille ou une demi-calebasse séchée et vidée. Jésus est proprement l'agneau. Agneau dans la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la rive, et qu'après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le montre à la foule et témoigne de l'avoir reconnu au signe que l'Esprit de Dieu lui avait indiqué et que désignait infailliblement le Rédempteur. Frères et sœurs, Jésus donne l'enseignement sur cette page de l'Évangile. Et voici ce que dit Jésus. Jean n'avait pas besoin de signes pour lui-même. Son esprit, présanctifié dès le sein de sa mère, était en possession de cette vue de l'intelligence surnaturelle qui aurait été le lot de tous les hommes sans la faute d'Adam. Si l'homme était resté en état de grâce, dans l'innocence et la fidélité à son Créateur, il aurait vu Dieu à travers les apparences extérieures. On dit dans la Genèse que le Seigneur Dieu parlait familièrement avec l'homme innocent et que l'homme ne s'évanouissait pas en entendant cette voix et la discernait sans se tromper. Tel était le sort de l'homme, voir et comprendre Dieu comme un fils à l'égard de son père. Puis la faute est venue et l'homme n'a plus osé regarder Dieu, n'a pu savoir découvrir et comprendre Dieu, et il le sait de moins à moins. Mais Jean, mon cousin Jean, avait été purifié de la faute quand la pleine de grâce s'était penchée avec amour pour embrasser celle qui autrefois stérile était devenue féconde, Élisabeth. Le bébé avait sauté de joie dans son sein en sentant les écailles de la faute tomber de son âme comme une croûte qui tombe d'une plaie au moment de la guérison. L'Esprit Saint, qui avait fait de Marie la mère du Sauveur, commença son œuvre de salut à travers Marie, ciboire vivant du salut incarné pour cet enfant qui allait naître, destiné à m'être uni, non pas tant par le sang que par la mission qui fit de nous comme les lèvres qui forment la parole. Jean, c'était les lèvres et moi, la parole. Lui, le précurseur dans l'évangile et sa destinée de martyr. Moi, celui qui donne ma divine perfection à l'évangile inauguré par Jean et son martyr pour la défense de la loi de Dieu. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. Sur quoi Jean aurait-il fondé son affirmation sinon sur une preuve irrécusable que les yeux des hommes lents à voir et les oreilles paresseuses auraient perçu? Moi également, je n'avais pas besoin de baptême, mais la sagesse du Seigneur avait jugé que ce devait être l'instant et la façon de se rencontrer. En faisant sortir Jean de sa grotte dans le désert et moi de ma maison, il nous unit en ce moment pour ouvrir sur moi le ciel et en faire descendre soi-même, colombe divine, sur celui qui aurait à baptiser les hommes avec cette colombe et faire descendre du ciel l'annonce encore plus puissante de cette angélique pensée de mon Père. Voici mon Fils bien-aimé en qui je me suis complu. C'est pourquoi les hommes n'eussent pas d'excuses ou de doute pour savoir s'ils devaient me suivre ou non. Les manifestations de Christ ont été nombreuses. La première, après la naissance, fut celle des mages. La seconde au temple. La troisième sur les rives du Jourdain. Puis vinrent les autres manifestations innombrables que je te ferai connaître, parce que mes miracles sont des manifestations de ma nature divine jusqu'au dernier, de ma résurrection et de mon ascension au ciel. Ma patrie fut comblée de mes manifestations, comme des semences jetées aux 4 points cardinaux. Elles arrivèrent en toutes couches,
et tout endroit de la vie. Aux bergers, aux puissants, aux savants, aux incrédules, aux pécheurs, aux prêtres, aux dominateurs, aux enfants, aux soldats, aux hébreux, aux gentils. Maintenant encore, elles se répètent. Mais comme alors le monde ne les accepte pas, ou plutôt il n'accueille pas les miracles actuels et il oublie ceux du passé, eh bien, je ne renonce pas, je me répète pour vous sauver, pour vous amener à la foi en moi et que Dieu vous bénisse.